Je n'arrive pas à comprendre un petit peu que les gens soient aussi irascibles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où on veut pas regarder la réalité en face. Aujourd'hui, je crois, dans la tribune, il y avait le poster de la finale. Je crois qu'il a circulé contre le Raja en 2018. Sur ce match-là, il circule dans le stade. À moins que c'est moi qui mens ou quoi. Il n'y en a que 4 qui sont restés là, du match de la finale. Il n'y en a que 4. Et en plus, cette finale-là, Padou Bopunga ne jouait pas. Donc, voilà, les faits sont là. On a une nouvelle équipe. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, on est en train de travailler. Et vous parlez de ces grandes équipes. On a perdu 1-0 et 1-0. Ce n'est pas une si grosse différence que ça. En deuxième mi-temps, on arrive. C'est vrai, on va dire le talent. Il faut aussi savoir reconnaître le talent de l'adversaire. Même si ça, parfois, quand il y a le talent de l'adversaire, c'est aussi un manque. Parce que le but que le Raja marque, on manque de pressing sur l'attaquant. Donc, il s'en va, il s'ouvre le couloir, il frappe. Et après ça, le Raja ferme. Le Raja ferme. Et nous, voilà, on change. On veut les bousculer. Comme on n'y arrivait pas, on passe en 4-4-2. Et on s'aperçoit qu'en 4-4-2, on a des joueurs qui ne savent pas le jouer encore. Donc il faut refaire des changements par rapport à ça. Alors, quand déjà vous changez de système et il n'est pas maîtrisé, c'est compliqué d'avoir des résultats tout de suite. Mais voilà, moi je suis, comme il a dit, je suis un entraîneur. J'entraîne pas que les stars. J'aime l'entraîner, même si vous me donnez aujourd'hui des gamins qui ne savent pas jouer au foot. Je sais comment le faire parce que je suis entraîneur depuis plus de 30 ans. Je ne suis pas un novice et je n'abandonne pas. Alors la prestation, je crois qu'aujourd'hui, si vous allez regarder mes joueurs, ils ont beaucoup couru. Déjà ça, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mouillé le maillot de V-Club. Le maillot de V-Club a été mouillé aujourd'hui. Donc de ce côté-là, au moins au niveau de la volonté, on ne peut pas leur enlever. Maintenant, l'intelligence tactique, l'adversaire qui est en face, il y a une différence. Il y a une différence. On n'a pas su mettre cette équipe en danger comme on aurait dû. On n'a pas su conserver suffisamment le ballon en allant vers l'avant. Ce qu'on faisait à l'entraînement, c'est très bien. On l'a bien fait à l'entraînement. Mais ça s'appelle la tactique. La tactique, c'est pas jouer 4-3-3 ou 4-4-2 ou 3-5-2, comme on l'entend généralement chez tout le monde ici. La tactique, c'est la capacité à résoudre les problèmes posés par l'adversaire. Voilà, c'est ça la tactique que j'envoie aux Véclubiens. Je n'arrive pas à les comprendre, qu'ils soient lucides, qu'ils regardent leur équipe et qu'ils fassent un petit retour en arrière, pas loin, 2013, 2017. On a eu une transition et juste l'année d'après, on a joué une finale. En 2013, on a été éliminé par le Zamalek. On n'est pas rentré dans la phase de poule. L'année d'après, avec la génération des Moubéré, tout ça, qui ont pris du volume, une année, on est allé en finale. En 2013, en 2017, on a eu une nouvelle génération qui est partie. On a eu celle des Félix, des Xavi. Le temps qu'on s'adapte, 2018, on est reparti en finale. Alors, au lieu de s'énerver pour rien, qu'ils regardent un petit peu la réalité en face. Et qui voient aussi leur part de travail. C'est bien beau toujours de vilipender les uns et les autres, mais là, pour préparer le match, j'ai vu les sections football de V-Club qui ont cotisé pour préparer le match. Vous les avez dans les réseaux sociaux. Le montant, il est de combien? Je le tais, vous êtes des journalistes, vous n'avez qu'à le chercher. Vous verrez que c'est compliqué. C'est compliqué. L'apport aussi des supporters. C'est bien beau de se plaindre. Mais vous faites quoi? Pour préparer un match comme ça, je crois que c'est $200, les sections des supporters qui ont cotisé. Et vous allez jouer contre qui? Il faut savoir contre qui on joue. Nous, on donne une cotisation de $200. Section des supporters. Il faut d'abord savoir le moment où je suis arrivé au Raja. Je viens de jouer 3 finales, 3 équipes finalistes. J'ai joué le WAC dans un grand derby. Après, je joue l'Espérance. Après, je joue le Vita de Florent. C'est pas facile.
d'enchaîner ces trois équipes. Mais 3 points à Kinshasa, je pense que ça sera dur pour les autres de venir les récupérer ici. Là, on a des matchs de championnat qu'on peut préparer l'équipe pour le prochain match qui sera aussi important contre le GSK chez nous. Mais d'ici là, on a le temps de récupérer, de faire tourner l'effectif parce qu'aujourd'hui, on avait 5 joueurs qui manquaient à notre effectif, 3 joueurs importants. C'est ce qui fait la différence. Je pense que Florent a expliqué tout. De jeunes talentueux et je pense que les fans de Vita doivent être patients pendant un moment parce que là même la participation à la Ligue des Champions est très importante pour ces joueurs pour acquérir plus d'expérience. Mais rien n'est fait jusqu'à présent parce que si l'équipe parvient à gagner ou à revenir avec des points de Tunis, je pense que tout peut être relancé. Parce que en Champions League, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et je redis encore quelque chose, c'est que Florent est très apprécié. Et c'est un grand frère pour tous les entraîneurs marocains. Il participe avec nous et on est fiers qu'il soit africain, qu'il soit congolais. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que on a parmi nous un représentant du Congo. On a parmi nous un ambassadeur qui est Fabrice Ngoma. C'est un garçon qui est formidable et je pense que c'est un honneur pour Vita d'avoir un ambassadeur au Maroc. Et ça, c'est le fruit d'un travail